Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 27 mars 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 7,5% à 4351 points, réduisant sa perte à 27,2% sur l'année 2020. Après 5 semaines de baisse successives, la bourse de Paris est enfin parvenue à stopper momentanément l'hémorragie. Depuis son plus bas à 3632 points du 16 mars, l'indice CAC 40 a regagné 19,8%. Dans ma chronique du 13 mars dernier, je disais que sur les 10 plus fortes baisses mensuelles des 30 dernières années, le CAC 40 avait repris 9,3% en moyenne entre le plus bas et la clôture, et près de 18% lors des 3 plus fortes baisses en septembre 2001, juillet 2002 et octobre 2008. Cette reprise de près de 20% est caractéristique des fortes séquences baissières et, à 2 séances de la fin du mois de mars, force est de constater que le modèle Isobourse n'est pas pour autant redevenu optimiste à moyen terme. Depuis fin février 2020, l'indice CAC 40 évolue au sein d'une tendance baissière de moyen terme, notamment depuis la validation du croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. À très court terme, nous constatons qu'un signal haussier a été validé le 25 mars 2020. Il faut être extrêmement vigilant avec ce type de signal car il peut s'inverser rapidement et violemment sous le poids de la tendance baissière moyen terme. Ceci me permet de rappeler que plus la périodicité d'analyse est grande, plus les signaux d'achat et de vente sont pertinents. En effet, nos études statistiques menées sur des historiques de 30 ans, sur des marchés entiers, ont démontré que le choix de l'unité mensuelle était le plus pertinent en comparaison des unités plus courtes. C'est pourquoi il faut continuer à être rigoureux en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est baissière, sans oublier l'étape cruciale de cette fin mars 2020 pour solder les lignes en sursis et mettre ainsi les portefeuilles en sécurité durant cette phase de rebond. Alors, sur les 200 valeurs les plus échangées à la Bourse de Paris, voici la cinquantaine que nous serons amenés à vendre si le signal est validé mardi 31 mars 2020. Encore 2 séances et nous serons, par exemple, si il faut vendre le titre du constructeur ferroviaire Alstom, voilà, Alstom est en sursis, un croisement est à proximité, comme je l'ai dit, nous saurons si mardi ce signal est validé ou non, et nous saurons s'il faut vendre ou conserver Alstom. C'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, prenez soin de vous et restez avec nous sur Isobourse.